On était sur un bateau, sur la Mouette, et il s'est passé plusieurs trucs. Déjà, on a fait la rencontre d'un agent d'Asano, une sorte de fée mutante raton, qui s'appelle, j'ai oublié son nom. Hamtaro. Hamtaro, voilà. Hamtaro. C'est pour ça que je l'appelle le hamster. Exactement. Techniquement, on l'avait déjà croisé, mais dans mon souvenir, je crois qu'on ne savait pas, la première fois qu'on l'avait croisé, qu'il était un agent spécifiquement d'Asano. Là, du coup, on sait que c'est un agent d'Asano. On l'a empêché de torturer un nain, qui plus est un prince. Alors, je tiens à souligner quand même que on a empêché un incident diplomatique, parce que torturer un prince... Oups. Je veux pas dire, mais c'est un petit peu un motif de guerre. Si peu. Skip. Ah, skip. Surtout que c'est un nain. Et en règle générale, il lui est... Qu'est-ce qu'on ne touche pas chez les nains dans Fantasy? C'est la barbe. Il l'a tiré par la barbe. Donc, bref. Je suis pas d'accord, Vanira n'a pas de barbe. J'avoue. C'est vrai. Elle se la c'est rase tous vrai. les jours. C'est vrai, non, mais c'est vrai, mais je veux dire, en règle générale. Il y a des exceptions, j'imagine. Je voulais dire quoi d'autre? Ah oui, et si on a fait... on était sur le bateau, on faisait nos petites vies. L'île Caléenne était en train de faire son classique libertinage. Eldarig était bourré. Vanira a essayé On de a oublié de l'assassiner. préciser que c'était avec le consentement de Simon. Déjà, pour commencer. Oui, de toute façon, On est si je dis... d'accord pour un plan à 3. Non, mais si je dis libertinage, c'est que tout le monde était théoriquement d'accord. Sinon, j'aurais dit l'île Caléenne aurait fait sa pute ailleurs, tu vois. Non, pas pute, c'est pas le bon mot en vrai. Non. Tromper, c'est bien. Plus tard, tu l'as déjà Tromper. dit. Je sais pas, tromper, faire... Non, rendre cocu Simon. J'aurais dit ça. Oui. Ça aurait été mieux. Elle aurait cocuché. Elle aurait Voilà. vécu à Toulouse. Cocuché. Quoi? Et voilà. Pourquoi Donc- Toulouse? Donc, l'île Caléenne a fait du libertinage. Si tu veux, on peut préciser effectivement que c'est avec le consentement de Simon. Mais techniquement, si on en parle le terme libertinage, c'est que tout le monde est d'accord. Logiquement. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah si, on s'est aperçu qu'il y avait Izumi dans un coffre. Izumi Tanaka, on précise. Izumi Tanaka dans un coffre, effectivement. La sœur de Goro. on précise. Effectivement, donc l'homonyme de Izumi, pas la même Izumi, Izumi la seigneur, du coup Izumi Tanaka qui était enfermé dans un coffre. Voilà. C'est Il quand s'est- même assez drôle de savoir ça. Il s'est pas Et- passé que ça parce que ça a été un sacré bordel quand même. Hein. Bah, c'est vrai, mais est-ce que tu veux vraiment que je détaille le gros bordel? Enfin, on a eu Bah, aussi la écoute, visite il de manque Thor. au moins Thor, voilà, c'est ça. Bah, voilà, j'allais venir de toute façon. On a eu la visite de Thor qui, en fait, est sous la forme d'un esprit. Il souhaite. Une chouette, bah, j'arrive pas à le prononcer. Miss Miss- Chouette. Mystique. Miss Wesh. Mystique chouette. Miss Chouette. Mistouette, ok. Qui du coup, d'ailleurs, ça m'a fait penser, il a beaucoup appuyé, et je pense que quand cette session, il a été beaucoup appuyé, la gestion des sentiments de Vanira, notamment de sa colère. Ce running gag. Tu ne tiens pas à ta vie, toi. Hein. Non, mais je fais le résumé, là pour le coup, c'est Ah, pas c'est ma un faute. résumé si parfaitement objectif. c'est le résumé, là pour le coup, c'était le running gag, tu vas pas me dire le contraire. Si. Il y a Vanira qui commande pendant le C'est ça. le résumé. tu sais. Et Thor a révélé beaucoup de trucs, notamment on a appris que Loki communiquait avec Thor. Ouais, qu'il l'a Jusque-là, tout entraîné. va bien. Jusque-là, oui, tout va bien. On a appris que Morna était gardienne des enfers. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait ça aussi. Ouais, et du coup, on va se retrouver à faire de la méditation. Et suite à un lamentable échec, elle s'est retrouvée face à Darius. D'ailleurs, merci beaucoup, faut que j'enlève mon trident de mon inventaire. Ouais. Attends, tu l'as pas récupéré ton trident, toi, après? Non. Ah Non, non, non. il a disparu de... Ouais, oui, c'est vrai. Pour Il a toujours été détruit par Darius. Ah bah, je crois que soit quelqu'un était plus intelligent que moi, soit il n'y a plus de trident. Ou alors Bah, soit t'as que tu été l'as fait désarmé, et que tu l'as quoi. oublié. T'as Ouais, j'ai oublié. t'as été désarmé. Donc là, il te reste plus que ton boken, au final, en arme. C'est ça. Eh ben, il va falloir qu'on le retrouve, ce trident magique. Excalibur, tout ça. Bref, du coup, on a croisé J'ai oublié Darius, que c'était un trident effectivement. magique. J'ai lu ton atelier d'écriture. Je suis tout fin. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Darius, on a vu, bah, du coup, Darius, il y a eu une confrontation entre Morna et Darius. Morna a découvert qu'elle pouvait, avec sa lance, grâce à Krenki, qui a bien voulu faire du bandage à Le Darius. Kraken maintenant, n'utilise pas son tel name, le pauvre. Ok. Le Kraken a fait du bandage à Darius avec ses tentacules. Yamete. Ah, très MT là.
Et Morna en a profité. D'ailleurs, en plus, il a vraiment dit, il a vraiment supplié Morna de ne pas faire ça. Morna lui a enfoncé sa lance dans le corps et du coup, il s'est fait il s'est fait éjecter du monde astral ou en tout cas du monde des ténèbres. Enfin, un truc entre les deux. Du plan démoniaque. Du plan démoniaque ou du plan astral. Enfin, un peu des deux. Enfin, on est un peu à la frontière si j'ai bien capté. Maintenant, vous savez, je peux vous le dire, ça fait quand même plusieurs fois que vous allez dans ce monde. En général, quand vous vous concentrez et que vous rentrez en méditation astrale pour notamment parler avec vos gardiens devant vos portes, Ouais. vous êtes ici dans le plan démoniaque. Ok. Sachant que avant c'était le plan astral. Voilà, c'est ça. C'est pas tout à fait, c'est encore la frontière, hein, mais globalement, c'est quand c'est blanc, c'est lumineux, c'est le plan astral, quand c'est noir, c'est démoniaque. Ok. Et Bah du coup, là où normalement ça ça pour devrait dire- être blanc, là c'est noir. Du coup, ça pour dire que on a eu du coup l'information sur les deux passants que le plan démoniaque progresse et le plan astral recule. Donc il y aura certainement un équilibre à remettre en place. Il nous Qui faut fait l'avatar. que Il nous faut l'avatar. Oui. voilà, mais il faut surtout abattre en tout cas les catalyseurs. Enfin, je vais dire les catalyseurs parce que ça va être plus simple. Les catalyseurs qui permettent une telle progression. Donc Oui. jusqu'ici, on a deux catalyseurs principaux. Bon, un catalyseur qu'on risque pas de faire dans cette campagne, c'est l'Empire des vampires, là. L'Empire et vampire. Il y a... Pardon. Et le deuxième catalyseur qu'on va du coup potentiellement, certainement affronter en boss final, je pense. Peut-être pas en boss final, mais en tout cas un des boss finales. Le masque. Du coup, c'est ça. Et... Le masque qui est le papa de Loki. Voilà, et du coup, on a appris des trucs un peu sur nos gardiens, etc. Respectifs. Morna a peut-être, aura peut-être moyen de. Peut-être. Il y a peut-être l'esprit de son gardien enfermé dans sa propre lance. Et Makoto s'est découvert un meilleur lien, enfin un lien plus amical en tout cas, et plus apaisé avec son gardien. Slash Cranky. Non, il s'appelle Kraken, on m'a dit. Kraken, enfin bref. Du coup, on en est là. Je crois que j'ai rien oublié. Si, il y a la sœur Tanaka qui disait comme quoi les Tanaka, à la base, ils voulaient régner sur les fées. Ah oui, Est-ce que ça c'est oui, bon, tout le monde ici? non, mais de toute façon, comme on l'a dit, ça fait beaucoup de cul pour un trône. Franchement, Il n'y aura je pas serais- assez de papier toilette. Tiens, il y a un truc que j'avais oublié dans le résumé. Ouais. C'est que pour garder Izumi et Goro qui font des retrouvailles, Morna a mis barre pour monter la garde. Voilà. Oui, c'est ça, oui. C'était Je sympa. tenais à souligner cet acte de bravoure pour surveiller deux personnes. Sur un bateau pacifié. 2 personnes, dont un qui vient du plan astral, soit du temps passant. Voilà, c'est ça. Donc un qui est pas vraiment vivant au final. Hein. C'est ça. Il est surtout très mort. Donc, Hop là. bien. La session se passe juste après donc la dernière session. Morna et Makoto, vous vous réveillez subitement sur le navire, un peu perturbé. Franchement, je caresse ma lance. Hein. Attends, comment ça, on se réveille d'un coup subitement? Bah, vous venez de sortir du plan. Ah oui, c'est vrai qu'on était sur le plan astral, comme Menne. Oui, c'est vrai. Tu t'étais isolé en fond de cale pour bien méditer. Je vous Tout refais à un fait, petit tout à pin fait. magique. Voilà. De toute façon, moi je pense que je caresse ma lance et je pense que Penguin, s'il me regarde une seconde, il doit voir que j'ai un air mi-paniqué, mi-grave. Oui, c'est pour ça qu'il va, il va avoir un petit moment, il va s'avancer un petit peu, puis il va dire non, il y a un chien à 3 têtes, fais pas le con, Péline, fais pas le con. C'est super, j'adore mon chien. Et Makoto, tu entends les rires de Loki et Bip. Ça te perturbe peut-être un petit peu, t'as pas l'habitude de les voir rire, mais ça te fait peut-être du bien par rapport à ce que tu as appris et de où tu viens. C'est bien l'amour, la volonté et l'amitié des fois. Bah du coup, moi je me lève et je m'étire quand même. Oui. Puis je vais aller les voir. Et tu En remarques allant pas- également que malgré que tu es de retour sur le plan physique, tu as effectivement perdu ton trident. Tu es donc... Oui, donc bon en plus même que temps ton- j'étais un peu con et un peu trop impulsif. Mais bon, j'assume mes conneries. Oui. Bah du coup je vais aller caresser Pied de Cuillère en regardant de quoi parle Baby et... Loki et Abby étaient en train de discuter, étaient en train d'avoir un débat passionné sur à savoir qui était le plus mignon entre Akawai et Bijou.
Et petite cuillère, évidemment. Alors, Makoto va débarquer et va dire bah, petite cuillère. Voilà. Et c'est vrai que Loki va se retourner vers toi et... Makoto, t'avais pas un trident à la base? Si, mais bah j'en ai plus. Il est passé où? Tu l'as quand même pas perdu en fond de cale? Tu veux que j'aille t'aider à le chercher? Ah, pas la peine. Dis-toi qu'on ne le reverra plus jamais. Comment ça? Dit Abby. J'étais en méditation et j'ai un peu malencontreusement lancé mon trident sur la mauvaise personne. Attends, méditation, lancer trident. C'est compliqué les enfants, c'est compliqué. Alors du coup il essaie d'expliquer et les explications façon Makoto malgré toute son intelligence, ça donne un truc du genre. En fait, des fois pour aller voir un poulpe qui est mon gardien, et ben je dois être en méditation. Sauf qu'il y avait aussi Morna, sauf qu'il y avait le méchant qui aime pas Morna et que j'aime pas non plus d'ailleurs. Pas Morna, le méchant, j'aime pas le méchant. Et du coup, comme je voyais que Morna était en difficulté, j'ai lancé mon trident. Sauf que j'avais oublié que le pouvoir du méchant, c'était de faire disparaître les choses. Voilà. Oups. Ah, c'est embêtant. Oh, c'est pas grave, j'ai toujours mon boken. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave, j'ai toujours mon boken. Je vais faire avec. Puis j'ai eu des informations sur un autre trident. Un autre trident? Ouais, un trident un peu plus cool apparemment que celui que j'avais. Un peu plus cool. Le dit trident Excalibur. Oui, le mec parle d'Excalibur en comparant ça au trident de merde qu'il avait, tu vois. C'est parfaitement logique. Ouais, voilà, c'est Makoto, tu vois, il a un sens des priorités qui est tout à fait logique. Voilà, et du coup, il va dire ça avec un air un peu gêné, mais en fait, retrouver un peu Kawaii, Bijou, Ebi et Loki et Petite Cuillère, ça le calme un peu, donc du coup, il retrouve un peu sa sérénité, donc il a l'air moins, voilà, secoué, on va dire. Tu devrais aller manger un peu, Makoto, ça te fera du bien. Dit Ebi. Probablement. Bah, il y en a un qui veut venir, et puis il embarque Petite Cuillère, bien sûr, parce que c'est Petite Cuillère et que j'ai dit que j'allais rester collé à lui jusqu'à la fin de mes jours. Très bien. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il regarde quand même... Bah tiens, il va s'approcher de Morna Ibar, donc je laisserai une certaine personne faire l'introduction de son propre personnage, pour savoir si Gorou va bien, en fait. Oui. Bah, moi je vais m'avancer auprès de Makoto, je vais faire... ça va? Oh, ça va, j'ai juste perdu mon trident, mais ça va, on va dire. Ça va, toi? Ouais... légèrement humilié, mais ça va. Il n'y avait pas de témoin? Oui, après, au moins j'ai découvert que je pouvais que je pouvais le chasser, en tout cas. Oui, certes, c'est pas plus mal, et puis t'as pas perdu ton arme. Enfin, tu vas me dire, j'ai toujours mon Pokémon. D'ailleurs, je voulais voir s'il y avait toujours Gorou dans la cale, tu peux me laisser passer? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ça... vous entendez vraiment ça qui cogne derrière bar. Ah, bon bah... Ah. Bon, Makoto, Morna, c'est ça? Tout va bien? Oui. Ouais, attends, j'ouvre. Vas-y, ouvre. Salut. Vous ouvrez la porte et t'as Golo qui va pour se jeter sur toi, Makoto, et puis qui se rappelle. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, comment est-ce qu'on va vous planquer, vous? Et je désigne Izumi. Ça va, vous? Enfin, vous avez subi une grosse... un gros combat? Hein, de quoi? Oui, ils ont l'air d'être au courant. Bah, en fait, Makoto va supposer que Gorou est au courant parce que c'est Gorou, tu vois, il est mort. Exactement. Autant y aller par 4 chemins, let's go. Makoto, avantage. Oui. Et du coup, Makoto... Oh bah voilà, merci pour l'avantage, comme quoi suffisait de demander. Pardon. Tu peux dire merci à ton syndicat. Merci mon syndicat, je remercie mon syndicat en Kulala. Je sais toujours pas ce que c'est un syndicat correctement, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc du coup, oui, Makoto va regarder Gorou et va dire ouais, t'inquiète pas, ça allait pour moi et Morna... Bon, pas désolé, Morna, il y avait un témoin. Ah, bon, bah tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Pensez vraiment pas que Darius était aussi emmerdant. D'où tu connais Darius, toi, déjà? Oui, c'est ce que je... Enfin, t'as des infos sur lui? Là, elle vous regarde en mode merde, j'ai pas été tout haut, c'est ça? Attends, je vais prendre par les épaules Izumi. C'est Izumi qui dit ça? Non. Si, voilà. C'est Izumi ou c'est Gorou qui dit ça? C'est Izumi. Non, il a dit Izumi. Izumi, voilà. Je vais la prendre par les épaules, je vais regarder. Alors,
je vais être clair avec vous. Je sais pas depuis combien de temps vous connaissez Darius, mais certainement depuis moins de temps que moi. Donc vous allez me dire tout ce que vous savez. Qui bosse avec les vampires? Non, ça je sais. Que c'est probablement l'un de leurs généraux? Ça je sais. Et... Elle regarde un peu partout. Et... Je vérifie qu'il y a personne d'autre dans la pièce. Et... Tu vois très bien sa grande goutte de sueur sur le front qui part sur sa joue. Izumi, vous savez, vous savez, je n'ai pas beaucoup de patience. Mais je fais des efforts là. Qui nous a aidé à avoir plus d'influence sur Octaz? Je le savais, putain. Je le savais. Je le savais. Oh, je le savais. Oh putain. Vous savez quoi? Je suis même pas énervé. Ça me fait un bien fou de le savoir. Ça me confirme. Oh la vache. Makoto, de d'ailleurs, tu peux voir que Izumi est très content d'être en vie. Bon. Bah, Tamakoto est content que. Bah. Morna ait rien essayé. Bon, Mademoiselle Izumi. Enfin, Et- Dame Izumi. Je sais pas par quel titre je vais vous appeler. Je n'ai pas de titre. Très bien, Izumi, alors ce sera simple. Avec tout le respect que je vous dois, votre famille se sont alliés avec des fils. Avec. J'ai pas de terme pour définir ça. Enfin bref, tout ça pour dire, je sais pas qui est le premier con dans votre famille qui a eu cette idée, mais il va pas revenir vivant. Ma mère, sûrement. Et ma grand-mère. Vous en voulez si je les bute? Bah, Tu vas regarder Gorou d'ailleurs, vu Disons que. qu'à partir du moment où j'ai commencé à me mettre à table, que j'étais une femme morte, j'imagine Elle serait capable de vous tuer. Elle serait capable de vous tuer. C'est votre. Enfin, vous êtes quand même la chair de leur chair. Elle s'assoit sur le coffre, elle te regarde, Makoto. Tu peux expliquer un petit peu qui sont les Tanaka? Bah, autant que je sache, des gens fort peu sympathiques, autant que mes parents. Enfin, ma mère, si, finalement, mais. Oh, disons que tes parents étaient des agneaux comparés à nous. Du coup, je vais regarder Morna et je vais faire. Imagine les pires parents de la planète. Bah, c'est pire. Ok. Bon, bah. Mais encore pire. Bon. À partir de quand a démarré votre prise de contact avec Darius et les vampires? Ça, je ne le sais pas, mais de ce que je. Enfin, de tout ce que je sais, c'est que. A priori, ma mère a toujours été plus ou moins en contact avec des forces occultes. Que ce Oui, soit d'accord, Darius ou d'autres personnes. Alors oui, mais alors Darius, Un masqué. un masqué? Hein? Répétez. Oui, il y en avait un, il portait un masque. Je regarde Makoto. Ok, et elle la connaît depuis quand? T'as des infos dessus? Parle-moi-en. Depuis il y a très peu. Depuis que. Il y a quelques semaines, ma mère m'a demandé d'aller auprès de la seigneurie Izumi pour glaner quelques informations et servir d'entremetteuse. En vrai, le joueur se demande quand même. Est-ce que comment ça marchait? Parce que Izumi s'appelle Izumi et Izumi s'appelle Izumi. Ça devait être marrant, tu vois. Mais bref. Izumi, non, pas vous. C'est ça. Alors, si je me rappelle bien, en fait, la seigneur c'est Isumi et pas Izumi. Non, c'est bien un homonyme. Ok. Bon, bah. Izumi. Mais bon, après- mhm. C'est un homonyme, mais il y en a quand même une qui a une petite réputation légendaire. Effectivement. Hmm. Bon, ben Izumi. D'ailleurs, l'Izumi qui est en face de vous l'aurait peut-être appelé la grande Izumi. D'accord. L'unique Izumi. Ok, je vois. Bon, Ok. bah, Morna va juste regarder Izumi et faire bon. Vraisemblablement, vous nous confirmez peut-être, enfin, vous nous apprenez, ou en tout cas vous nous confirmez peut-être qu'il y aurait, enfin, que certaines personnes seraient encore plus liées qu'on ne pensait. Mais bon, ça confirme. Pourquoi est-ce que la famille Tanaka avait besoin d'avoir des liens? Enfin, autant j'entends de vouloir prendre de l'influence, etc. Mais j'imagine que ces fameux liens n'ont pas forcément tous été brisés avec après la bataille qui a eu lieu à Fridgard, j'imagine. Elle te Contre les regarde, elle vampires. cligne les yeux, elle a pas l'air de comprendre ce que tu veux demander de elle. Est-ce que les liens, les personnes qui faisaient ces liens avec les forces occultes, avec votre famille, sont toujours présents sur l'île? Elle va lever les deux mains au ciel en mode. Comment voulez-vous que je le sache? Ouais, donc vous êtes vraiment une subordonnée. Donc effectivement, ils sont pas vraiment prêts à vous tuer, d'accord, ok. Bah, on va vous planquer avec nous en tout cas. C'est gentil, j'imagine. Mhm.
Oui. Gentil, j'imagine. Oui, c'est gentil, oui, pas. Sinon, vous l'avez déjà croisé physiquement, Darius, ou pas? Non. Non. Très bien. Bah, je vous le souhaite pas. Et juste pour info... évite de le toucher. Oui, évitez de le toucher. Ses mains, le principe, c'est que s'il vous touche, vous disparaissez. Genre, plus rien. Ah. C'est pour ça que j'ai plus de trident. Et j'ai envie de vous dire, c'est ma cible. Ouais, vous avez un contentieux à régler avec lui. On va dire que lui et moi, ça a été toujours plus ou moins un cercle vicieux de violence qui ne s'arrête jamais parce que on se loupe. Voilà. Bonne chance. Oui. Bon, en attendant, comment est-ce qu'on vous planque? Je dirais Parce bien que que je resterai bien ici, ça me paraît. Oui, mais alors comment on vous descend comment du bateau après? Dans le coffre? Et pourquoi je ne resterai pas sur ce navire? Oui. Vous voulez vraiment rester sur le navire avec un agent d'Asano? Ouais, non, vous avez raison, c'est con. Sachant que, aux dernières nouvelles, ce navire, avec tout le respect que je lui dois à son équipage, reste des corsaires désormais d'Asano. C'est vrai. Oui. Et je vais être honnête avec vous, on porte pas spécialement un seul des prétendants au trône dans notre cœur. En tout cas, pas moi. Je sais pas pour Likaen, je me tourne vers Makoto, j'interroge du regard. T'as Makoto qui est là. Ah. Non, ils ont l'air tous un peu... Alors, le joueur a besoin d'un synonyme de foireux qui est un peu plus poli. Ouais. Douteux. Ouais, douteux. Et il y a Izumi qui va te regarder, Mornike, et elle va te répondre du tac au tac en mode... En même temps, comme vous n'êtes pas vraiment une fée... Non, mais même pour moi, ils sont douteux, Izumi. Asano est quand même le moins pire. Ah putain, mais... Oui, mais il y a le moins pire et quelque chose de bien. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Bah, au moins, il s'inquiète de son peuple. Alors, Bon, d'accord, quel peuple? mais- Bon, Ragnar aussi, mais que seulement des fées du Nord. Oui, et Asano, c'est que seulement l'effet de Roctas, j'imagine. Non, c'est toutes les fées. C'est pour ça qu'il a commencé à entreprendre des relations diplomatiques avec les fées de l'eau. Les sirènes. Toutes les fées? Non, Tout. avec toutes les fées de l'eau. Avec les sirènes. Non, Donc toutes Makoto... les fées. Et elle a pris comme exemple les fées de l'eau. Ah d'accord, donc Makoto rentre cette information en compte et se dit que éventuellement s'il a encore le coquillage, mais je crois qu'il l'a plus dans son inventaire car j'ai vérifié. Toutes les fées. Bon, bah... je tâcherai de garder cette information. Cependant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez éviter de me ramener au fait que je suis une humaine et pas une fée, et que du coup je pourrais pas vous comprendre? J'ai pas dit ça, mais vous ne dépendez Vous. pas des seigneurs féeriques. Je suis d'accord. Je ne dépends de personne en fait. Non mais, dit comme ça c'est mieux. Mais je ne dépends de personne si vous voulez tout le savoir. Mais bref. J'aime bien cette façon de voir les choses. Bon, on sait toujours pas comment on vous planque. On peut avisera. peut-être vous habiller. Hein? On avisera. Bon, ou alors on vous habille différemment. Makoto, viens, on va voir avec Likaen. Non mais ça va pas suffire à mon avis. Ah bon? Bah... Si vous voulez me laisser, j'ai besoin Vous d'être seul. laissez. J'entends plus rien. J'ai besoin d'être seul, dit-elle. oui, c'est parce que j'avais Oui, compris. d'accord. Ah Ok. mais pas de soucis. Ok, bon, bah, salut. Je renvoie... Enfin, je ramène... Enfin, je fais disparaître... Enfin, je... Voilà. Ils trouvent pas le mot approprié. Je peux rester là, Makoto, si t'as besoin de moi. Et te faire un petit clin d'œil. Ah, j'ai quelqu'un à te présenter et tout. Enfin, je pense que tu te doutes de qui c'est, mais c'est pas grave. Bon, bah, si vous voulez, Izumi, je... Golo se colle à toi, Makoto, autant qu'il puisse. Bon, bah, pendant ce temps, Izumi, je te laisse, je me permets de te tutoyer, je te laisse Bar à l'entrée pour surveiller. Oui, pourquoi pas. Oui. C'est qui, Bar? Ouais, j'imagine que c'est le gros toutou à l'entrée. Oui. À qui t'apparaît dire oui, c'est un bon bar. Oui, c'est un bon bar. Ne jugez pas mon amour inconditionnel pour mon chien, de toute façon, il est trop mignon pour ce monde. Oh, petite cuillère un peu mignon. Bien, avant que vous partez en battle de mignonnerie, Golou va sortir de là et vous injecter de sortir. Pendant ce temps-là, Likaen, tu es en train de discuter avec Simon et Garloff. Alors, rappelle-moi un truc, quand même. Oui. Est-ce que il me semble que j'avais pris le temps d'aller voir Amtaro sur le pont. Voilà, session d'avant, mais je suis plus sûr. Non, je crois que t'as raté, t'as oublié. Parce que je crois que Non, j'avais pas oublié. Non, je te parle de Chou. Non, ouais, en fait, c'est parce que je crois que j'ai zappé cette scène parce qu'il commençait à être très tard. Oui. Donc non, tu lui as pas encore parlé. Donc oui, tu peux aller lui parler. Avec ou sans Simon.
Bah, déjà, je vais attendre de savoir si Morna et Makoto viennent nous rejoindre ou pas. Makoto, Ou non, c'est parce que- pendant ce temps-là, en fait, c'est ça? Bah, si tu les attends, ils vont arriver genre dans 5-10 minutes. Makoto, c'est pas sûr, parce que je pense qu'il va un peu rester quand même avec Loki, Ebi, Gros, Petite Ok. Cuillère. D'accord. Bon, bah, au moins Morna. Qui viendra attiré par les effluves d'alcool. Par la Et, bouffe surtout, mais avant, de toute façon, il y a Vanira. Mais Vanira, elle est sur le pont. Oui, mais... Oui, mais je sais pas si elle va peut-être faire un truc. Par contre, alors attends, parce que dans le résumé il n'y avait pas, mais l'île Kalen a parlé avec Chef Vote, notamment par rapport au Seigneur Asano. Oui. Et en Parce que- discutant avec Chef Vote par rapport aussi à la discussion avec Garloff, l'île Kalen, et c'est aussi pour ça qu'elle voulait parler à Amtaro, estimait qu'après l'épreuve des ailes, il fallait qu'on aille voir Asano justement. Oui. Et si je me rappelle bien toujours, Chef Vote avait dit que de toute façon, elle attendrait plus ou moins notre retour de l'épreuve des ailes avant de reprendre la mer en direction des terres du Seigneur Asano, un truc du genre. Oui, c'est ça. Du coup, les Kalen, que fais-tu? En attendant Morna, justement, c'est un peu ce que je vais exposer à Simon et Silmeria. Enfin, Silmeria va nous entendre. Oui. Et Karloff aussi, quelque part. Mais voilà, je vais leur résumer un peu tout ce que j'ai appris auprès de Chef Vote. Et leur faire part de mon souhait d'aller chez Asano après. Voilà, je vais pas faire plus que ça. Très bien. Gerloff te remercie de ces précieuses informations. Silmeria ne dit évidemment rien. De toute façon, Garloff avait plus ou moins l'intention de s'y rendre aussi, je crois. Oui, oui, oui. Je me rappelle bien. Clairement. C'est un peu une manière de lui signifier qu'on le recroisera assez rapidement, finalement. C'est ça. C'est Asano m'a l'air d'être quelqu'un de fort aimable. À tout le moins, quelqu'un d'intéressant. Et comme l'ennemi de mes amis est mon ami, comme dit un célèbre proverbe nain, il va vraiment falloir que j'aille lui rendre visite. Alors, je crois que ce proverbe est universel. C'est pas faux. Mais nous les nains, on aime bien se l'approprier. Ah, l'appropriation culturelle. Ah, la démagogie des elfes. Quoi? Battez-vous. Disons que l'appropriation culturelle a cela de magnifique qu'elle mène souvent à la radicalité. Dois-je vous rappeler, mademoiselle Elfe, que vous aussi, les elfes ont eu des extrémistes dans leur rang. Oui, je suis au courant. Mais je ne parlais pas d'un cas particulier, je parlais d'une situation générale. Oui. Faites attention, du moins. Il y a Simon qui va juste tapoter sur l'épaule des deux en mode tout va bien, allez, qui veut de la bière, allez. La. Je n'aime pas du tout le temps que prend cette conversation. Et pour faire encore plus d'appropriation culturelle, l'île Kellen va voir la chepine d'Intret et lâcher un grand roux en direction de Garloff. Ah bah voilà, là je vous reconnais, Mrs. Elf. Là je vous aime bien. Vous voyez que nos peuples peuvent s'entendre. C'est vrai. J'ai jamais dit le contraire. Et du coup, Garloff reboit une gorgée et fait un roux plus fort que toi parce qu'il joue à celui qui... parce qu'il joue à celui qui est la plus grosse. Maître nain, vous rotez peut-être plus fort, mais vous n'aurez jamais une aussi grosse paire de boules que les miennes. Dit-elle en ayant ses deux mains qui soulèvent ses seins, en fait. Concours de beaufitude entre une elfe et un nain. Pardon. Heureusement que Makoto est pas là, il aurait cru que c'est une leçon de diplomatie. Oh shit. C'est de la diplomatie adaptée à la personne qui est en face. Alors C'est du coup, t'as Simon qui s'apprête à boire, qui va tout recracher sur le mur d'en face, et t'as Garloff qui va s'effondrer dans son assiette en mode ok, vous avez gagné. Je peux arriver à ce moment-là et entendre Oui. tout. Je te l'accorde. Ok, j'arrive, alors j'ai un regard circonspect, je regarde tout le monde, et devant Silmeria, je fais... Juste décroche un mot, je veux l'explication. Non, toujours rien. Non. Bon. Tu n'auras À rien. qui tu t'adresses pour avoir une Silmeria. explication? Silmeria, Mais tu fais chou blanc. effectivement. Mais du coup, on t'entend quand tu demandes une explication. Oui. Oui, c'est ça, ouais. On m'entend, ouais. Il s'agit de diplomatie adaptée. Et après, vous me trouvez... Bref.
vais vous laisser, je crois. Au contraire, ce serait bien que tu m'accompagnes. Où ça? Sur le pont. Bah ça tombe bien, j'y allais pour fuir votre conversation. Simon, Silmeria, ce serait bien que vous veniez également. Tu es sûr? Je crois que j'ai encore besoin de quelques années pour me remettre de ça. Dit Simon. Comme tu souhaites. Moi, si vous voulez, je peux vous répéter la phrase pour vous y passer des décennies. Allez, je vous rejoindrai sur le pont pour prendre l'air. Bref, garde du corps, accompagnez-moi sur le pont, s'il vous plaît. Tu t'adresses à Silmeria ou à moi? Bah, à toi. Silmeria, c'est le garde du corps de Simon. Je sais pas. Si Lycaène lui disait ça à Silmeria, elle gagnerait juste un grand blanc. Mais comme elle aime le blanc, ça t'étonnerait pas? Oui. Exact. Pendant ce temps, du coup, Vanira... Et du coup, en chemin, je vais balancer à Morna. Non, pas de commentaire. Je m'adapte à mon auditoire. Faudra me payer plus cher. Ce n'est pas moi qui te verse ton salaire, je te rappelle. Et merde. C'est juste, je m'attendais pas à ce que ce soit toi qui sorte une phrase comme ça. Tu apprendras peut-être un jour que la diplomatie, c'est aussi de l'adaptation. Il y a Morna qui vraiment plus les yeux et fait... Pourquoi quand j'essaie de faire des efforts, vous faites un truc que je comprends encore moins? Parce que j'aime bien apprendre à contre-pied. Et du coup, Morna, est-ce que tu parleras de ton expérience à l'Icalienne? Ah ouais, bah oui, je vais faire vite fait une explication. Bah du coup, elle est de retour, donc peut-être, bah, je fais le topo à l'île Caléenne pendant que c'est le tour d'Aïe. Pendant ce temps, Aïe, est-ce que tu nous entends? Oui, désolé, j'ai eu un petit souci d'internet. D'accord. Très bien. Ok, très bien, Je me parfait. disais que c'était un truc dans ce coup-là. Ok. Tu es au bout du navire, tu es en train de regarder l'horizon de l'océan. Enfin, tu vois d'ailleurs les côtes d'Oroctas commencer à apparaître. Et tu as toujours cet oiseau insupportable qui te tourne autour de ta tête en volant à 10 pieds à peu près de hauteur. Est-ce qu'il y a moyen de prendre des projectiles? Non. Et de le tuer. Style boulet de canon, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Non? Ah, mais essayer, tu peux toujours, hein. Mais ça va te prendre du temps et encore du temps derrière, donc... Ok. Bah, elle va appeler Thor pour qu'il se rapproche un peu parce qu'elle a pas envie de gueuler. Oh, le piaf, est-ce que tu peux descendre un peu, là? Il va se poser presque sur le bout du navire et il va te regarder en penchant la tête sur le côté. Mais il me casse les reins, lui, hein. J'adore quand il fait la chouette, c'est trop... Je te code, Vanira et Paul d'ours. Vu que tu es une mistouette, est-ce que éventuellement tu peux délivrer des messages? Tu me prends vraiment pour un facteur de pacotille? Non, je te prends pour le facteur le plus rapide de l'Ouest. Alors déjà, nous ne sommes pas à l'ouest, mais nous sommes à... Ah si, en fait, on est peut-être à l'ouest de la map. Ah, ça dépend parce que si. Non, on est à l'est de Roctaz. Non, on est à l'est de Roctaz. Ah, on est à l'Est? Ah bah, mais on se dirige vers l'Ouest. Mais on se dirige vers l'ouest. Bon, bref. De toute façon, selon comment on se tourne, ça change tout, donc... J'avoue. Donc tu ne délivres pas des messages? Pour qui tu me prends? Pour une mistouette. Je ne suis pas un pigeon voyageur. Pour une mistouette. Je ne suis pas une simple mistouette. Et tu entends savoir résonner dans ta tête, ça te fait un peu mal à la tête. Oh, ça va, pas besoin de s'énerver, là, hein. On sent la similitude avec les autotonnerres, hein. Tu n'apprends donc rien. Maudit. Ouais, c'est ce que ma mère me reproche très souvent. Tu devrais d'ailleurs donc plus l'écouter, ta mère. Oh, si je l'écoutais, je ne serais pas là. C'est pas mon problème. Bah si, en quelque sorte, vu qu'apparemment je suis une gardienne. Tu sais la différence entre toi et moi? Moi, je suis pas un piaf et je ne mange pas des vers de terre. Toi, si la fin du monde a lieu, tu meurs. Moi, non. Bah bizarrement, je préfère mourir que de devoir rester dans un paysage désolé avec des vampires partout. Elle a pas tort. J'avoue. Franchement, la situation elle est quand même plus enviable. Les mots me manquent pour te dire à quel point je trouve ton argument foireux.
Ça veut dire que j'ai raison, merci, au revoir. Donc, pas de message. Franchement, tu sers pas à grand chose à part parler, toi. Oh putain de merde. Oh non. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Vanira, tu Oui. vas voir un éclair te frapper juste devant toi. Est-ce que le bateau se met en flamme? Oui. Vanira, épaule d'ours. Maintenant, tu vas m'écouter. Je ne suis pas une mistouette de pacotille. Et tu vas aider à sauver le monde. Sinon, le monde brûlera par ta faute. Vanira va totalement ignorer Thor et crier au feu. Du coup, t'as les matelots qui vont venir. On est sur d'éteindre le feu avec des seaux d'eau. Je crois que Shizen va détester Vanira. Oui, il y a Shizen qui va hurler en mode Vanira. Putain, mais Vanira, c'est vous qui avez fait ça avec votre pouvoir, non, mais ça déconne. Mais c'est pas moi, Réparez c'est vos l'autre Piaf. conneries. Mais c'est l'autre Piaf. Bah non, tu vas pas me faire croire que c'est Spiaf qui avait lancé un éclair. Je t'ai vu te battre, je t'ai vu utiliser des éclairs. Si tu regardes le Piaf, tu vois un sourire satisfait sur son visage. Est-ce que je peux prendre des projectiles? Toujours pas. Oui, là actuellement, tous les marins qui sont sur le navire vers Vanira pensent et sont sûrs d'eux que c'est Vanira qui a mis le feu. Vanira sort une de ses haches. Oh non, Vanira, tente pas ça. Essaye de rester calme. En fait, c'est Makoto qui devrait venir. C'est bien, en fait, je vais même pas avoir besoin de la tuer et elle va le faire toute seule. Bon, Shizen arrive à étouffer les flammes avec son bois. Ah, sérieux. Il va vraiment falloir que vous maîtrisiez votre colère, dit Shizen. Mais c'est pas moi. Putain, tout le bateau. Tout le bateau. C'est un complot là. Mais à un moment donné, peut-être qu'elle va finir par le comprendre. Peut-être. Tu sais, le jour où ça sera le monde entier qui me le dira. Banda lui a toujours pas dit. Non, mais ça viendra, à mon avis. Je crois que Makoto lui a dit c'est bon. Vanira va ranger ses lames parce qu'elle se dit que ça ne vaut pas le coup de perdre ses haches pour un Piaf. Au moment où tu ranges tes lames, tu vas voir le Piaf se poser sur l'une de tes épaules. Est-ce que du coup, Vanira a le droit de le mordre? Tu peux essayer. Fais-moi un test de agilité. J'ai que 25 en agilité, on se rappelle. C'est le but. On se rappelle. Le but, c'est que Vanira finisse par comprendre. Non, ça marche pas. Tu le mords et en fait tu vois juste l'oiseau qui volette et qui se repose en mode ah. Saloperie. Je crois que je commence à avoir une aversion pour les oiseaux. En fait. Il te mordille un petit peu les cheveux, mais en fait tu essaies de le repousser, mais en fait tu te rends compte en fait juste qu'il te recoiffe. Il devient styliste, Thor, changement de carrière dans sa vie. Écoute, il faut bien que je prenne soin de ce que j'ai été. Comment ça? Oui, il a Comment totalement ça du snobisme pour toi. C'est bizarre dit comme ça, on dirait un peu comme si j'étais la descendance. Parce que tu l'as toujours pas compris. Eh ben... Je pensais que t'étais plus maligne que ça. Non, je suis pas maline. Si j'avais été maline, je ne serais pas là. Il y a Shizen qui se retourne. Vous parlez toute seule? Oui, il se trouve que je suis schizophrène. J'entends des voix. Putain. Alors, le bon trouble, c'est le trouble dissociatif de l'identité, mais je vais faire comme si. Quoi que tu aimes bien la schizophrénie, si ça passe aussi, mais ça dépend laquelle. Oui, ça dépend quel type de schizophrénie tu as. Très, au vu de la situation. Oui. Faire comme si j'avais rien entendu. Vanira qui va vraiment finir par passer pour folle à force. Tellement. C'est le but. Ah. Ah. C'est vraiment le but. Bah ça va, au moins t'es bien parti. Bah ouais, c'est cool hein. Maintenant, je t'encourage quand même à réfléchir à l'avenir de ton personnage au sein du groupe s'il joue la folie, quoi. Mais ça va, le groupe il C'est- sait que Vanira elle est pas folle. La peur mène à l'obscurité, l'obscurité mène... Ah non, c'est pas ça la phrase. C'est quoi déjà la C'est pas phrase? Yoda. La peur mène à la folie, la folie mène au côté obscur. Ah oui, c'était bien Yoda. Mais bon bref, Vanira n'est pas vraiment folle. On se calme, tout va bien.
Oui, mais à le faire croire à tout le monde, ça risque d'être compliqué. Oui, mais Ouais, ça là, sentait là, qu'elle le- plaisantait quand même. Ça sentait ça qu'elle fait plaisantait quand elle parlait à Shizen. C'est pas ce que Shizen a pensé. Non, mais après, de toute façon, là, c'est l'équipage, donc voilà. Bref. Vous me cassez mon délire, franchement. Non, mais non, t'inquiète. Du coup, Thor, reprenons la conversation. Comment... genre, t'es mon ancêtre. Ancêtre. Non. Enceinte. Ok. Elle a toujours pas compris. La, 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 la. Elle a combien d'intelligence déjà, Vanilla? Beaucoup, Par question. beaucoup trop. Beaucoup trop. Et c'est à peu près à ce moment-là où Morna et Lilkaen, vous allez monter sur le pont. Bah, du coup, je suis en train de terminer l'explication à Lilkaen. Et je fais. Et c'est pour ça, du coup, que le plan astral est en train de reculer sur le plan démoniaque. Et oui, tu entends ça, Vanilla. C'est la merde. Mais au moins, j'ai un moyen de combattre Darius. C'est important. Ça a l'air sympa, votre conversation. Mieux que ma conversation avec Thor. Disons que, avant de répondre à Vanira, disons que je m'en doutais un peu, mais c'est bien de le formaliser. De quoi que tu te doutais un peu? Que les par ténèbres rapport- prennent de plus en plus de place. Exactement. Et par rapport à... C'est Thor qui a parlé. Seulement dans la tête de Il a- Vanilla. D'accord. Oui, je considère qu'à partir du moment où vous me dites pas que Vanilla a refait la transcription, bah il y a toujours que Vanilla qui l'entend. Ok. C'est comique. Tu peux juste répéter la phrase parce que j'ai déjà oublié. Que les ténèbres prennent de plus en plus Merci. de place. Ouais, Vanira va totalement ignorer Thor. Ouh. Alors qu'il vient de répondre à ta question. Ouh. J'ai pas de question. J'ai pas posé de question. J'ai juste dit la conversation a l'air plus intéressante que ma conversation avec Thor. Ouais, je sais pas trop de ce que dit. Bref, Lilkaen, tu voulais me dire quoi au final à part ça? Ah, Et après, oui. on s'occupe de Thor. Disons que je pense que l'étape suivante, après notre escale à venir, ce sera d'aller rencontrer le Seigneur Asado. D'accord. Mais, on y va avec méfiance. Je ne connais pas cette méfiance dont tu parles, et elle te tire la langue. J'avais tellement envie de faire la blague aussi. Merci l'italienne. Merci. Au moins l'une de tes amies est marrante. Vanira va prendre un projectile, genre un boulet de canon, et le lancer sur le piaf. Y a pas de boulet de canon là. Y a pas de canon sur ce navire. Elle peut prendre les plantes qui sont par terre là. Y a pas de plante. C'est juste une métaphore du pouvoir de Noka. Mais là y a pas de plante. Le plus proche de l'équivalent de l'artillerie sur le bateau, c'est Fifi. C'est ça. À moins que tu me dises que tu prennes Fifi pour balancer sur le piaf, mais là va falloir se lever tôt. Là. Après, elle peut essayer de tirer avec Fifi sur Thor. Sinon, Là, je il vois va que falloir c'est se lever tôt. Sinon, je vois que ça a l'air toujours d'être l'amour fou entre Thor et toi, Vanilla. Vous voyez Thor qui fait une sorte de cœur avec ses plumes. Ouais. Il me folle. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse, et Morna va s'étonner de dire ça, que je fasse l'intermédiaire pacifique? Il veut parler à personne d'autre que moi. Alors, je pense Alors, qu'il ne... moi, n'est pas sur le navire, hein, d'après mes... Je pense qu'il ne... Merci pour la bague Lilkaen, mais je pense qu'il ne peut pas parler à autre chose qu'à toi. Autre chose que moi, ça fait comme si j'étais un objet là. Un point pour la mercenaire. Non, mais j'ai pas dit que c'était un objet, j'ai juste dit que s'il voulait entrer dans le crâne d'un dragon, par exemple, il pourrait pas. Il peut parler qu'à toi. Oh, Donc je suis comme coincée si à j'étais devoir pas- l'entendre. Comme si j'étais C'est pas ça. capable de battre un dragon, non mais l'autre, et non mais oh. C'est comme si, bah, moi, enfin, je pense que ça va être la même chose avec mon gardien, c'est Cerbère. Je pense que si Cerbère se présentait à vous, vous pourriez pas l'entendre. Oh, quoique, dans la comparaison, ça se tiendrait plus si j'avais l'esprit de Léon Vanidas à proximité. Léo Vanidas. Léo Vanidas, oui, pardon. Oui, j'ai eu peur, La j'ai cru pauvre. que cette mercenaire allait me comparer à ce chien rempli de puces.
Alors, je sais pas si tu as remarqué le piaf, mais maintenant toi aussi tu as des puces. Mais Il a je dit te quelque connais chose pas. sur... Il avait dit quelque chose sur Bar. Ouais. Alors, le piaf, je te permettrais juste d'être gentil à l'égard de mon chien, parce que il est le chien. Alors techniquement, tu n'as aucun moyen de savoir si c'est vraiment le Piaf, comme vous l'appelez, ou Vanira qui a dit cela. Étant donné que Vanira est la seule intermédiaire possible. Tu vas voir, Lycaène, que Thor va se poser sur ton épaule, là. Et approuvé. Ouais, je lui caresse les plumes. Oui, bah, Thor... Sourire narquois en direction Il de a l'air Vanira. d'apprécier. Il a l'air d'apprécier. Bon, Thor, est-ce que t'as pas juste une solution alternative, un truc de méditation, n'importe quoi, qui permettrait qu'on communique à plusieurs? Et Thor Pour qui que- va regarder Vanira. Oui. Si tu maîtrises ta colère. Il me casse les reins. D'accord, il a dit quelque chose qui t'a pas plu. Ok, alors, Vanira, Oui. il t'a dit quoi exactement? Parce qu'on a peut-être moyen de vraiment parler avec lui. Et si jamais, je peux faire l'intermédiaire. Il a L'apaisement. dit que oui, il y a moyen qu'on discute tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Si, et ce sont ces mots, je contrôlais ma colère. Maîtriser la colère est une meilleure phrase. Mais contrôler, c'est Maîtriser bien la aussi. colère. Oui, il vient vraiment te corriger sur ta phrase, qui n'était pas très belle. Bon. Bon. Jean Lycaène, c'est quoi cette histoire avec sa colère? Oh. T'as vraiment besoin d'un dessin? Ah, vous pouvez pas l'entendre, mais Thor Goulous. Du coup, ça fait un truc rigolo de son de Piaf. Alors Bon, sachez bah- que je suis quelqu'un de très calme, en particulier sur un champ de bataille. T'as l'île Cayenne qui explose de rire. Bon. Je regarde Vanira, je fais. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Non mais t'inquiète pas, un jour j'arriverai à lui trancher la tête. T'es Alors, on va pas très peut-être gentil commencer pour moi, par ça. là. Attends. Vanira, tu sais quoi, on va commencer par là. Tu ne lui tranches pas la tête. Pourquoi? Je sais. Il y a certainement une raison pour laquelle il est là. Et à À moins part me qu'on- faire chier? Oui. Certainement une autre raison que de te faire chier. Peut-être qu'il veut te guider aussi, peut-être qu'il veut t'aider à aller. Je sais pas, et peut-être qu'il a aussi des informations à nous fournir, et surtout peut-être qu'il en sait un petit peu plus sur nos différents gardiens, sur les personnes qui nous ont précédés, sur, je sais pas. Bah en même temps, il Voilà, peut une personne forcément qui a un avoir peu des du jeu. informations. Ah mais... Arrête de parler dans ma tête, tu me donnes mal à un crâne. Bon, Attendez, est-ce que Morna, elle sait par rapport à Loki et que Loki peut communiquer avec toi? Elle le sait pas, ça? Je crois qu'elle était pas présente. Non, bon, elle n'aura pas donc l'idée. De Bon. dormir? Non, d'utiliser Loki en fait comme intermédiaire alternatif. Bon, Ok. est-ce que t'as essayé de reparler à ton gardien? Ah non. La dernière fois, on s'est battu. Ouais. Et après, tu dis que tu n'as pas de problème de colère. Il a dit que c'est parce que j'étais en colère qu'on s'est battu. Si jamais Morna, tu peux dire à Vanira que ça y est, Makoto s'entend mieux avec son Kraken. Donc elle peut faire un effort. Ouais, oui, il y a un moment donné, enfin, bon, sinon Makoto il s'entend bien avec le Kraken. Donc, et à la En limite, même moi, temps. si tu veux retenter, et puis moi, actuellement, j'ai de meilleures communications aussi avec le mien. En même temps, qui ne s'entendrait pas avec Kranky tellement il est adorable? Oui, le Kraken est le plus adorable de tous les gardiens, c'est sûr. Et je suis sûre que l'oiseau tonnerre est le pire. Non. Je C'était pense même le surtout plus valeureux guerrier à l'époque. J'étais Tu le plus aurais- valeureux guerrier à l'époque. Tu Oui. aurais peut-être besoin de sortir de ta phase de déni. Quel déni. Tu refuses d'entendre que tu as un problème de gestion de la colère, apparemment. C'est... Sauf que je Déni. gère très bien ma colère, il suffit juste de ne pas m'énerver. Ah C'est tout le problème, il en faut beaucoup trop peu pour t'énerver. Absolument pas. Tu veux qu'on appelle Eldarig et qu'on voit avec lui?
La raison pour laquelle tu as essayé de l'étouffer? Comment t'es au courant de ça, toi? Bonne question, est-ce que je suis au courant? Je me rappelle plus. Peut-être que Makoto, dans une brève discussion, t'a raconté Oui. que le matin même, il a entendu parler de En vrai, ce petit passage, je pense qu'il a été discuté par tout le monde et amplifié par tout le navire. Fort bien. Ah bah tiens, justement, Eldarig. Ah bah voilà, on a peut-être une bonne idée. Je te propose un truc. Pour prouver aux autres que tu n'as pas de problème dans ta gestion de ta colère, on amène Eldarig et tu t'occupes de lui. Je m'occupe déjà de lui. Et tu Mais le pas maintiens en vie surtout. Non mais Ah oui, en- il est pas en- encore mort là. en soi, c'est vrai que tu t'occupes déjà de lui, mais dans le sens tu tapes la discute avec lui. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas envie de lui parler, c'est que lui me fuit. Et on se demande pourquoi. Bon Tu bah as je vais le essayé de chercher. le tuer en même temps. Je n'ai pas essayé de le tuer, je voulais le réveiller. À qui tu veux faire croire ça? T'as hâte de te parler, toi? Oh, mais je suis Vanilla. là pour te parler, voyons. Je me sentais Vraiment. très bien sans toi. Alors, vous voyez Ah Morna oui. qui est en train de se masser le crâne tellement elle comprend plus rien de comment est-ce qu'elle peut, enfin tellement elle a plus d'idées. Ça va laisser Bon. le temps à Makoto d'arriver, si ça se trouve, et de Ah oui, choper t'as largement le temps d'arriver. Vanira par l'oreille et de lui expliquer la vie. Tu as largement le temps d'arriver, Makoto. Oui, bah Makoto a fini par lâcher Goro Petite Cuillère, Ebi, Bijou, Akawaii et Loki, ça fait beaucoup de monde. Et il a laissé Petite Cuillère au bon soin de Ebi. Parfait. Encore une fois. Vous parlez de quoi? C'est Makoto qui revient soudain. Avec un Bon. petit sourire parce qu'il est de bonne humeur. Alors, si vous me permettez que je dise moi, parce que là, sinon ça va partir en steak. Vanira, alors on parle de communiquer avec Thor, puisque Vanira est notre seul intermédiaire. Apparemment, on pourrait communiquer avec Thor, mais Thor, et du coup Lil Kalen par extension aussi, et si j'ai bien compris tout le bateau, et peut-être toi, je sais pas, disent qu'il faudrait que Vanira gère mieux sa colère, et du coup je cherche un moyen de faire en sorte que la gestion des émotions de Vanira soit satisfaisante pour tout le bateau, je suppose, ou de trouver une autre alternative pour communiquer avec Thor. Ça va aller, Vanira. Ça va aller, Morna. Il y a Vanira qui pose une main sur son épaule. Tu vas trouver. T'as Makoto qui regarde et qui s'en va. Non, je rigole. Je vais poser... Déjà, pour trouver une solution pour ta colère, il s'agirait de ne pas focaliser, de ne pas donner, de ne pas laisser peser sur quelqu'un d'autre un problème que toi tu dois résoudre. Morna va pardon. Pourquoi à chaque fois je me trompe de prénom, merde? Vanira va totalement ignorer Thor et continue de palpater Morna en mode ça va aller, Morna. T'as Makoto qui va regarder Lil Kalen et qui va faire ton avis sur la question, c'est quoi? Vanira, Aïe aïe aïe. apprendre à gérer ta colère, ce n'est pas Morna qui va t'apporter sur un plateau d'argent. Je le sais très bien, c'est pour ça que j'ai donné Morna. Il va falloir que tu y mettes du tien et que tu acceptes déjà dans un premier temps. Attends. Thor fait et cap il Kalen avec ses plumes. Et que tu acceptes dans un premier temps que tu as un problème de gestion de la colère avant de décharger sur autrui l'apprentissage de la gestion de cette colère. Apprends à faire la paix avec toi-même. J'ai vraiment buté ce piaf. Thor, je sais que je ne te comprends pas. Moi je te comprends. Par contre, les bruits que tu fais et les réactions de Vanira me permettent de comprendre que ça va pas dans le sens. Là, Lil Kalen tente un truc, s'il te plaît, ne dis rien. Tais-toi. Vanira, tu J'ai peux dire à ta surtout copine mercenaire que je suis au contraire totalement d'accord avec votre ami qui s'appelle Lycalienne. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais j'ai l'impression qu'il a été insultant envers moi. Ah, il l'a été, oui. Ouais. Bah écoute, hein, Il se vais- fait spam. Je vais pat l'épaule de Vanira. Il va volter autour de vous en mode grognon. Bon. Bah moi, Mis à part ça, il faut peut-être qu'on discute de la marche à suivre quand on sera à quai. bah,
prendre contact avec la famille régnante, et puis on fait l'épreuve, et puis on essaie de survivre. Alors ça, et si vous permettez, ce serait bien qu'on nous allions aussi parler à Amtaro pour l'étape qui suivra l'épreuve des ailes. Oui, si tu veux. D'ailleurs, juste une petite question. Par rapport à Izumi, qu'on a dans le placard à balai, en bas, enfin, la réserve en tout cas, est-ce qu'il y aurait moyen que tu nous prêtes des vêtements à toi, ou des vêtements à Simon, et comme ça, on la déguise? Je dis ça à voix basse, hein. Pendant ce temps, Vanilla, tu peux éventuellement voir que Thor essaie de t'interpeller. Pour une fois, Vanilla va quand même aller le regarder. Je sais pas où il est. Si tu fais que le regarder, il va continuer à t'interpeller. Et il est où? Je le vois. Ah, il est là, d'accord. Je l'avais pas vu. J'essaye de comprendre ce qu'il essaye de me dire. Il tape sur le bois et il essaie de te faire dire de venir. Un peu énervé. Il pourrait aussi me le dire dans ma tête. Hein. J'ai quand même pas tout te dire. Allez, viens, grouille. Ok, bon, ça va, j'arrive. Là-bas, regarde. Vanilla regarde la direction qu'il montre, même si je ne sais pas où. Test de mental, tout droit devant. Droit devant. Test de mental. Aïe, aïe, C'est aïe. pour l'instant, tes yeux d'humaine, enfin tes yeux de mortel ne voient rien. Ouais, parce que je suis pas humaine, wesh. Oh, le racisme! Le nanisme. Ça passe. Tu as réussi ton test? Ouais, bah il a réussi, ouais. Tu te concentres sur tes yeux nains et tu te concentres sur la ligne d'horizon. Tu vois des petits points noirs qui sembleraient se rapprocher. Puis à un moment donné, ta vision se trouble. Tu as l'impression de changer de point de vue. Tu vas comprendre un peu plus tard, genre 5-10 minutes plus tard. Mais je te le dis maintenant. Tu vois à travers les yeux de Thor qui lui voit comme avec des jumelles. Et tu vois ce qui ressemble à 3 grands dragons foncer vers vous. Ah, génial, j'adore. Tu es désormais de nouveau à ta vision normale. Alors, Vanilla va commencer par poker Thor. Une fois qu'elle aura fait ça, elle va descendre gentiment. Et déjà, il y a Lycaléenne et Morna qui étaient en train de discuter entre elles. Je vais tapoter leurs épaules respectives pour leur dire d'arrêter de parler. Oui, quoi, bah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais ignorer Vanilla. Tu ignores Vanilla? Oui. Ok. Puis Vanilla, du coup, va répondre à Morna en disant « On a un souci d'ordre reptilien. Mais encore? Il y a, je crois, environ 3 dragons qui foncent vers nous. » Ok, alors Morna écarquille les yeux et gueule à travers tout le bateau. Yagi, putain, il y a des dragons en face! Tu vois Yagi qui s'est totalement endormi sur son poste. Yagi, putain de merde! T'es trop loin pour le réveiller là. Bon, Bon, on va alors, foncer voir chez votre. Je fonce sur Shizen, je la secoue, je fais « Il y a des dragons, il y a des dragons, il y a des dragons! Oh, du calme, où ça? Là-bas !» Oh, bordel, à l'assaut! Y a pas une alarme sur ce bateau! Non, y a pas d'alarme. Vanilla va aller voir Gamou. Quelqu'un peut aller réveiller la capitaine? Je m'en charge! Très bien. Gamou! Et Lycaléenne, on reprendra cette histoire de garde-robe plus tard! Gamou, on a un souci. Lycaléenne est descendue. Elle écoute même pas ce que dit Elle boude. Morna. Dans l'ordre. Qui est descendu en premier? Morna. Morna, tu vas voir Chef Vote. J'ignore le garde. Oui. Et j'enfonce la porte, je fais Vote! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des dragons nous attaquent? Dragon! Juste avant que tu dises ta phrase, elle dit des dragons nous attaquent? Putain, oui! Oh bordel! Je repars à l'assaut. Ok, donc hop, ça sera pour le prochain tour. Makoto, qu'est-ce que tu fais? Je reste sur le pont et je me prépare à éventuellement attaquer ou à préparer des trucs ou alors je préviens même les marins qui restent, genre trimatelot, tout ça, machin, les gens quoi, et je tourne Fifi vers l'éventualité de où sont les dragons. Bah, droit devant. Bah voilà, je tourne Fifi. Tournicoton Fifi. Et Gorou, bah si possible, il fait ce qu'il veut, mais tant qu'il sera dans le combat, moi ça me va. Merde, elle est où Fifi? Je suis perdu, je suis trop grand. Au milieu du bateau. Oui.
Voilà. Et Vanera, tu vas prévenir Gamou, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vas-y. Gamou, il y a des dragons droit devant nous. On va se les faire, ces fumiers. Très calme, très serein. J'adore. On a affronté plus dangereux que ça. Mais capitaine, c'est la première fois qu'on affronte des dragons. On a affronté pire que ça. Prenez votre courage à la main, bande de pucelles. Sortez Alors, je les suis pas pucelle, moi. C'est pas mon problème, c'était pas le sens de ma phrase. Prends tes armes et bats-toi. Ok. Vanira va rester par là. Et du coup, pendant ce temps, l'île Calienne. Alors du coup, je précise, du coup, quand Vanira est venue nous parler, pardon, c'est un peu compliqué ce soir, c'est genre l'île Cayenne a tourné la tête pour faire genre, elle voyait pas Vanira, elle voulait pas l'écouter. Oui. Mais c'était uniquement à destination de Vanira en fait. Oui. Par contre, quand Morna, du coup, gueule qu'il y a des menaces draconiques, l'île Cayenne reprend son sérieux et se précipite en bas pour prévenir Simon, Garloff et Silmeria, qui seront des renforts non négligeables. Et Cuillère est protégée dans la cale. et éventuellement Penguin et Abby aussi, qui pourraient... Bah, je te laisse te diriger vers ceux que tu veux prévenir. Si de Il y moi a Barre aussi. Cuillère est Il faut protégée peut-être dans la l'amener au cale. pot. Alors Bar, je sais pas si on aura le temps de le faire monter sur le pont. Bah, Le il temps qu'il avait monte. été descendu par Gamou, je rappelle, et c'était une entreprise un peu risquée. Ouais. Oui. Là, on est coincé. On va devoir faire 100. Oui. Par contre, faudrait réveiller Yagi. Attends, il y a l'île Calienne. Ouais, du coup, je descends à la cale, je préviens toutes les personnes qui peuvent être prévenues. Oui, bah Simon, l'île Calienne et... Non, Simon, Silmeria et Garloff et Noka vont se précipiter sur le pont. Je préviens Penguin et Abby aussi. Et en fait, s'ils remontent aussi, je les laisse passer devant moi. Ok. Petite cuillère, il a la cale aussi? Oui. Alors je prends le temps d'essayer de m'adresser à lui. D'accord. Je pense que Makoto aura besoin de ton aide dans très peu de temps sur le pont. Que répond Petite Cuillère, Petit Vent? Petite cuillère clap et fonce à la rescousse de son meilleur ami slash père slash meilleur ami slash C'est ça. maître slash humain slash D'ailleurs, fée attends. slash... J'aimerais bien qu'on zoome un petit peu sur Petite Cuillère, sur le moment où il va remonter, parce que je voudrais juste pointer du doigt le fait que Petite Cuillère est vraiment trop fort, parce que c'est un crabe qui arrive à monter une échelle. Oui. Voilà. C'est vrai. Le focus sur Petite Cuillère, qui est un super crabe, est fait. Il va aller rejoindre Makoto. Pendant ce temps, l'île Calienne. L'île Cayenne revient ici. Je pousse la porte. C'est le moment de prouver ton utilité. D'ailleurs, en fait, non. Pardon. Je dis ouf, mais en fait, non, le chien ne va pas bouger de la porte, en fait. Est-ce que tu peux me laisser passer, Bar? J'ai besoin de lui parler urgemment. S'il te plaît? Il semble réfléchir. Et si je te dis que potentiellement c'est une histoire de survie de Morna, ta maîtresse? Spook. Mais il se bouge, mais à peine. Je pousse la porte. Ok. Si tu veux te rendre utile et prouver que tu ne comptes pas nous nuire, voire même que tu comptes nous aider, c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce qui se passe? On est attaqué? Exactement. C'est Tanaka, c'est ça? Ça ressemble plus à des dragons. Mhm. Et avant, nous allons faire un saut rapide par ma cabine, juste à l'entrepont. D'accord. Je te suis. Et du coup, je l'amène jusqu'à la cabine que je partage avec Simon, justement, où j'ai quelques affaires de rechange. Oui. Je lui file une cape pour que ça plante plus ou moins à son armure. Ok. Et je lui détache les cheveux. Parce que là, pour l'instant, elle les a attachés sur le haut du crâne, plutôt. Elle va peut-être un peu protester au moment, puis au moment où elle comprend que c'est pour être un peu plus anonyme, elle va accepter. Et du coup, je le refais quand même, parce que pour se battre, les cheveux attachés, c'est mieux. Oui. Et je lui réattache les cheveux un peu plus bas sur la nuque. Ouais, oui, en queue de cheval, quoi. Alors non, queue de cheval, c'est sur le haut du crâne.
Non, queue de cheval, justement. Non. Si. Peut-être. Si, c'est la Ouais, enfin, je vois de quoi tu parles, mais ok, j'ai pas les bons termes, mais ok. Et du coup, je lui rattache les cheveux plus bas sur la nuque. D'accord. Histoire qu'elle soit pas complètement gênée. Et, juste pour terminer, du coup, une fois que ça s'est fait, je l'envoie vers le pont et je vais vite fait prévenir Marit qu'il faut pas qu'elle sorte. Et que si elle peut récupérer Loki. Oui, bah oui, Loki est sur le pont, il va falloir le faire redescendre. Alors, vous allez me faire des tests de... D'initiative, merci. C'est l'agilité, c'est ça? Oui. Agilité plus... Enfin, C'est ça, descendre plus agilité. Bah voilà, c'est bon. Attends, Morna, t'es où? Non, là, tu m'as pas mis, je crois. Non, mais justement, t'es où sur le navire? Mais moi, je suis avec Vote. Vanira, Ah, oui, c'était ok, beau. merci. Mais j'ai fait une réussite critique. C'est dommage. Non, mais c'est dommage. C'est dommage. Oh non! Oh non! Je suis deg. Oh, t'inquiète. Eh ben, fallait apprendre à contrôler ta colère. C'est ça. Attends. Genre. Hélène défonce tout, forcément. Bonne initiative, je crois. Makoto, tu as fait évidemment 88. Bien évidemment. Mais Bon, Mordan bah, fait 89, hein, c'est à noter quand même. 159 pour l'IKDN. Je vais lancer pour Simon, allez. Mince. De toute façon, je crois que j'ai plus accès à la fiche de Simon. hein. Non. T'as Non, fait 3. Simon est un être indépendant. C'est un elfe libre. Oui. Est-ce que tu mets Elderic dans le combat ou pas? Il est où- peux dire non. Justement, il est où Eldaric? Il est en train de dormir. Non, j'ai quand même le rajouter sur le temps d'heure, mais pour l'instant, il... Ah, il a trop bu. Certainement. Certainement. Est-ce que t'as rajouté Jack? Parce qu'il m'a quand même vu débarquer, enfoncer la porte Oui. et repartir direct avec Vote. Je pense qu'il va me suivre. Oui, en effet. Très Et bien. il crame un 1 pour ça quand même. Bien sûr. Thor. Il a fait une réussite critique. C'était pas le moment quoi. Ça aurait été mieux de faire une réussite critique pour pas s'écraser le front sur un rocher qui dépasse. Il a 135. Il est où ce Jack? Il est déjà en haut? Non, il est en bas avec Morna et Vote, justement. Oui, C'est pour ça que je te disais. Ah oui. Ah, va y avoir du monde, ce combat. Ouais, mais il va. En même il temps, va contre pas, 3 dragons. il va pas durer longtemps. Et les ennemis, du coup, aussi, non? 2 secondes. Ça Non, va après, nous t'es permettre peut-être de pas savoir. obligé de leur mettre un temps d'ardeur. Si. Ils peuvent ne jamais jouer. Ah, j'avoue. L'autre, elle a cru et. Alors. Ok.